Salut à toutes et à tous, je suis en vacances et je prends quelques minutes pour vous présenter cette maison en Corse qui se trouve juste derrière moi. C'est vrai qu'il ne faut pas bosser pendant ces vacances, mais j'étais trop tentée de vous parler de ces constructions en pierre dans une courte présentation. C'est le type de construction écologique que je n'ai pas abordé dans ma précédente vidéo, réduire l'empreinte carbone avec l'éco-construction. Je me trouve sur la plage près d'Île Rousse et pendant la visite d'Île de Beauté, j'ai remarqué de multiples bâtiments en pierre. Des fois, l'extérieur est enduit et d'autres fois, la pierre est apparente. En Haute-Corse, on constate principalement des constructions extérieures enduits, que ce soit des habitations, des églises ou les monuments historiques. Cet enduit typique ajoute un certain cachet aux édifices et fait partie du patrimoine corse. Savez-vous que l'enduit des maisons du XVIIIe au XIXe siècle était un signe extérieur de richesse? Hormis le côté esthétique, l'enduit a une véritable fonction. Venez avec moi, je vous montre tout ça dans cette maison corse. Une bonne partie des maisons en Corse sont réalisées avec des murs en pierre non taillés et non calibrés. Donc, comme vous le voyez, les pierres sont de tailles différentes et elles sont irrégulières. Vu que les pierres sont irrégulières, un mortier et des éclats de pierre sont utilisés pour la pose. Le mortier est souvent constitué d'arène granitique plastifiée avec de l'eau et on y ajoute des fois aussi de la chaux. L'arène granitique est une sorte de sable issu de l'altération du granit. Elle est constituée d'une pâte argileuse rouge et de grains de quartz. Elle a aussi servi à réaliser les fameux crépis corses, l'enduit des anciennes bâtisses. Dans cette maison, la sorte de mortier qui se trouve entre les pierres sont plus argileuses que l'arène granitique. À l'époque, il est fort probable que les constructeurs de cette maison ont utilisé la terre des alentours. Cette technique de construction est très courante en Corse et vient du fait qu'à l'époque, on utilisait directement les ressources locales. En Corse, le granit est la pierre la plus répandue, mais on retrouve aussi à l'est du schiste. Dans cette ancienne maison en pierre récemment restaurée, de nombreux éléments typiques de ce genre de construction sont ici reproduits. On remarque ici un linteau monolithique bien taillé avec des grosses pierres qui viennent former les jambages de la porte. Nous voyons un linteau en forme de voûte. Concernant le linteau voûté, il travaille comme un arc de décharge. Ça veut dire que les charges qui viennent au-dessus de l'arc viennent comprimer les pierres de l'arc qui ensuite reportent les charges sur les pierres d'à côté qui forment le jambage. Les enduits en Corse ont une couleur assez vive, jaune, ocre ou rose. Les enduits sont constitués de sable et de chaux qui servent de liant. L'enduit sert de protection, il isole et filtre les échanges hygrométriques qui se font entre l'intérieur et l'extérieur. Autrement dit, les murs sont perspirants. L'enduit règle ainsi le problème d'humidité qui est la première cause de dégradation de ce type de bâtiment. En effet, les pierres non calibrées et non taillées laissent beaucoup de vide dans les murs et l'enduit permet de protéger la structure des intempéries tout en laissant le bâtiment respirer. Je vais profiter de mes derniers jours de vacances. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Miropavshim!